Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc les deux finalistes de l'élection présidentielle. Retour ensemble sur le premier tour qui a eu lieu hier, les derniers chiffres et ce qu'il faut en retenir, analyse et décryptage dans cet épisode spécial d'Objectif 2022. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Merci d'être sur Vincent Quête. Je vous propose une vidéo en deux parties. D'abord, les chiffres, puis l'analyse. Vous l'avez vu partout depuis hier soir dimanche. Les deux candidats qualifiés pour le second tour sont donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen avec respectivement 27,6 et 23,4% des voix. Mais le troisième homme du podium n'est pas à négliger avec 21,9%. Jean-Luc Mélenchon confirme la tendance des derniers jours, des dernières semaines dans les sondages. Il y a environ 500 000 voix de différence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et petite parenthèse, ce sont des résultats sur 97% des bulletins dépouillés à l'heure où je tourne cette vidéo. Le résultat définitif sera peut-être légèrement différent. Voilà maintenant l'ordre d'arrivée des autres candidats. Le seul au-dessus des 5%, Éric Zemmour avec 7% des voix reçues. Je rappelle que 5%, c'est le seuil pour se faire rembourser intégralement ses frais de campagne dans la limite autorisée. Il n'y a donc que 4 candidats pour cette présidentielle. Ils étaient 5 en 2017 au-dessus des 5%. Viennent ensuite Valérie Pécresse avec 4,8%, Yannick Jadot avec 4,6%, Jean Lassalle avec 3,2%, Fabien Roussel avec 2,3%, Nicolas Dupont-Aignan avec 2,1%, 1,7% c'est pour Anne Hidalgo, 0,8% pour Philippe Poutou, et enfin Nathalie Arthaud avec 0,6%. Si on s'intéresse aux chiffres de l'abstention et de la participation, vers à moitié plein ou vers à moitié vide, c'était l'un des éléments très attendus hier, il faut le dire, par les médias et les politiques. 74,9% de participation, ça fait 25,1% d'abstention. C'est un Français sur 4. C'est beaucoup pour une élection présidentielle, celle où les Français vont le plus voter, mais c'est moins qu'en 2002, record absolu de l'abstention dans l'histoire de la 5e République. Alors, on va passer maintenant à l'analyse de ce premier tour. Globalement, on a 3 blocs avec à leur tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour l'analyse rapide. Si on fait dans l'ordre, Emmanuel Macron est conforté en tant que président. La place du sortant joue un peu, même si c'est la première fois qu'un président sortant arrive en tête de cette façon. La guerre en Ukraine aussi, on nous parle beaucoup de stabilité. C'est aussi peut-être ce que les Français ont voulu chercher en votant pour lui. 27,6%, c'est quand même assez énorme comme score. Deuxième point d'analyse, le vote utile. C'est très lié au sondage, que vous y voyez un intérêt ou que vous voyez ça comme antidémocratique. C'est votre avis. Mais il faut garder en tête cet élément du vote utile quand on voit les scores de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. D'un côté, un vote utile à droite et à l'extrême droite. De l'autre côté, un vote utile à gauche et à l'extrême gauche. Finalement, c'est un peu le retour de la droite et la gauche qu'Emmanuel Macron avait voulu supprimer. Sauf que la droite et la gauche sont désormais de retour sur les deux extrêmes. Dernier élément sur le vote utile, c'est aussi un vote anti-Macron, plutôt sur la droite, plutôt sur la gauche en fonction de ses idées. On revient un peu sur le fameux dégagisme qui rythmait la vie politique depuis quelques années maintenant et qui était l'un des credos aux extrêmes. Autre point d'analyse, l'écart entre le 3e Jean-Luc Mélenchon et le 4e Éric Zemmour est énorme, 14,9 points. Il n'y a pas de candidat avec une dizaine de pourcents entre les deux. Et en même temps, il faut faire attention, en 2017, il y avait 13 points entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, le candidat du PS. Ils étaient arrivés 4e et 5e de l'élection. Et pour rester sur Jean-Luc Mélenchon, sur cette élection de 2022, dans son cas, j'ai vu beaucoup hier soir de ses soutiens qui donnaient leur regret, voire un peu plus, envers Yannick Jadot et Fabien Roussel. Les autres candidats de la gauche, on parle pas d'Anne Hidalgo, elle était trop basse dans les sondages. Peut-être, mais avec les peut-être, on vivrait dans un monde merveilleux. Peut-être que sans leur candidature, Jean-Luc Mélenchon serait au second tour. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon hier. Dans de nombreuses villes dites populaires, on va dire les classes populaires, les moins aisées, Jean-Luc Mélenchon fait une percée dans le vote. Il faudra aussi analyser ça, mais ville par ville.
Et là, quand je vous fais cette vidéo, je n'ai pas encore tous les résultats. Maintenant, le cas Éric Zemmour, très forte présence sur les réseaux sociaux, et finalement beaucoup moins dans les urnes. C'est une tendance qu'on voyait dans les sondages. Il finit sous les 10%. Lui veut garder l'entrée en politique et la mise à l'agenda de sujets qui n'y étaient pas. Et c'est vrai pour le coup, on peut se souvenir de l'automne dernier où il était omniprésent, lui et ses sujets de prédilection. Mais finalement, il s'est effondré dans les sondages petit à petit au fur et à mesure que les semaines avançaient. Valérie Pécresse, maintenant. Alors là, c'est la chute totale. En 2017, Emmanuel Macron avait fait exploser le PS. François Hollande y avait aussi contribué avec son quinquennat. En 5 ans, Emmanuel Macron semble aussi avoir réussi avec la droite dite républicaine, les Républicains. Valérie Pécresse fait moins bien que Benoît Hamon pour le PS en 2017. La déroute était prévue, pas aussi forte, en dessous de 5%. C'est aussi le non-remboursement des frais de campagne et c'est de mauvais augure pour les législatives. Chez les LR, on pensait qu'avec les élections européennes avec François-Xavier Bellamy, on était aux alentours de 8%. C'était déjà un seuil inatteignable. Alors là, imaginez. Alors, petite parenthèse, pourquoi c'est important les élections législatives pour les partis politiques? En fait, c'est en fonction du nombre d'élus que sont décidées les sommes d'argent versées par l'État au titre du maintien d'une vie politique variée. En gros, plus vous avez de députés, plus vous avez d'argent public pour faire vivre votre parti. Et du côté du PS et de LR, il y a de très gros doutes pour les législatives à venir, ce sera en juin. Mais on en reparlera évidemment sur Vincent Quette. Yannick Jadot chez les Verts comptait surfer sur une vague favorable à l'écologie politique entre les COP, les rapports du GIEC et une prise de conscience assez générale en France et dans le monde sur l'environnement. Il avait de l'espoir, mais ça n'a pas marché. Il y a peut-être du vote utile qui est parti en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais ça ne fait pas tout. La primaire avec Sandrine Rousseau et toutes les petites phrases par-ci par-là ont peut-être aussi déçu, découragé les électeurs. Yannick Jadot qui a lancé une cagnotte pour se faire rembourser de sa campagne. Maintenant, la surprise, on ne l'attendait pas et il est là, il a débarqué sur TikTok et a passionné les jeunes, ce n'est qu'un exemple. C'est atypique, c'est Jean Lassalle. Alors, on connaît tous des gens qui ont dit pour rire voter Jean Lassalle. En 2017, il avait 1,21% des voix, c'est dire la montée en puissance, il a doublé en 5 ans, mais bon, sans le vexer, et on aime bien Jean Lassalle comme à peu près tous les médias et toutes les personnes qui le trouvent sympa. Ça reste une élection présidentielle, on est plus sur un vote jovial, sans vraie conviction, plus par dépit envers les autres candidats. Anne Hidalgo, maintenant, c'est peut-être la fin de la chute du PS depuis 2017, d'autres diront la fin du PS, tout simplement. Elle termine à la 3e place en partant de la fin 10e sur 12 candidats. Je rappelle que c'est quand même la candidate du parti qui était au pouvoir encore en 2017. Et une dernière analyse, si on prend tous les candidats classés aux extrêmes, ce qui fait à droite Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, et à gauche Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Donc ça fait une grande partie de tous les candidats finalement. On obtient 58,1% des voix, ce qui a peut-être une signification dans la recomposition du paysage politique français. Ça aussi c'est quelque chose qu'on entend depuis de nombreuses élections. Maintenant, un autre élément que j'avais oublié de mettre dans mes petites notes. Valérie Pécresse à la région Île-de-France et Anne Hidalgo à la ville de Paris, elles font des scores très très faibles. Anne Hidalgo a d'ailleurs eu peu de voix à Paris, un peu comme dans le reste de la France. Leur retour dans leur collectivité va peut-être aussi être très compliqué. Allez, pour finir, un petit mot sur les consignes de vote. Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont appelé à voter pour Marine Le Pen. Globalement, tous les autres appellent à faire barrage à l'extrême droite en disant plus ou moins de voter pour Emmanuel Macron. Et un dernier mot sur le débat de l'entre-deux tours. On se souvient tous, je pense, du débat de 2017 avec la même affiche. Cette année, il est prévu le mercredi 20 avril à 21h sur TF1 et France 2. Est-ce que les deux candidats vont donner leur accord? On devrait avoir la réponse dans pas très longtemps. C'est donc la fin de cette vidéo spéciale. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des objectifs 2022 dans la playlist. Le lien est dans la description. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuette, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.